Allez, on se retrouve ce soir pour un point de marché, parce que ça a quand même pas mal bougé ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'annonces, de news. Donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous mon sentiment sur les marchés et puis qu'on fasse un petit point sur ce qu'on a un peu en portefeuille ou ce que vous voulez acheter vous. Alors je vais faire un point un peu des indices et puis ensuite je ferai un petit check des différentes actions françaises, européennes. J'ai fait une sélection. Voilà, on va y aller à la cool et on va regarder ça tranquillement ensemble. D'un point de vue trading et d'un point de vue investissement. Sachant que pour moi, le trading, c'est vraiment très anecdotique. Je travaille dessus depuis plusieurs années, mais voilà, j'en fais pas beaucoup. Je fais principalement de l'investissement. Alors, S&P 500, bon, c'est haussier, hein. On voit ça bat record sur record. Il y a rien à dire pour le moment, même si là, il y a un petit peu de rouge. Globalement, c'est haussier à court terme en format journalier. En format semaine, voilà, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité sur le RSI. La MACD, elle a une petite divergence ici. Je me trompe. Bougez pas. Là, voilà, on peut voir il y a une divergence baissière ici. Le RSI, on voit quand même commence à se calmer, mais par contre, l'action, là, l'indice continue à monter. Donc pour le moment, rien de grave, ça refroidit un petit peu, mais c'est toujours haussier et à long terme, de toute façon, il n'y a rien à dire. Voilà, on n'est pas loin de la zone de surachat. Donc il y a des chances que ça corrige un petit peu après. Par contre, vous voyez, c'est très très beau. Voilà, une belle, belle montée, il n'y a rien à dire, c'est toujours haussier. On passe au Nasdaq. Donc là, le Nasdaq, je vais faire l'envers, je vais faire du mensuel vers le journalier. Pour l'investissement, c'est super propre. On est juste à l'entrée, là, pas loin. C'est 70, la zone de surachat. On est à 68,4. Par contre, c'est toujours haussier. Ça peut rester dans longtemps en surachat. On peut le voir ici, hein. Ça peut rester longtemps en surachat. C'est haussier, il n'y a rien à dire. En format semaine, moyen terme, là, divergence, divergence, vous voyez. Mais l'indice qui est plutôt stable, tendance à monter. À voir par la suite. Mais bon, on peut voir quand même il y a une divergence sur le S&P 500 et sur le Nasdaq 100. Et en format journalier, bon, on est plutôt sur quelque chose de neutre là depuis la baisse là de juillet 2024. C'est remonté, vous voyez, mais ça fait des plus hauts là. Bon. Est-ce que ça va repartir comme ça finalement? Peut-être, hein. Et puis continuer à monter en tapant là, tapant là. Ça reste haussier, hein, ici c'est haussier. Bon, mais c'est quand même moins violent que ce qu'on a pu voir avant, des belles montées. Mais ça reste haussier quand même à court terme, suite peut-être aux annonces de la Chine, ça va repartir, on verra bien. Le CAC 40, donc c'est le moins fort hein, des indices. En journalier, qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de reprendre sa moyenne mobile à 200 périodes, là, la jaune. Donc maintenant, il faut la garder. S'il la garde, tant mieux, on repart pour un tour. Voilà, sachant que là, sur la MACD, on est repassé au-dessus du zéro. Le RSI, on a repris au-dessus de la zone de neutralité, donc à court terme, c'est acheteur. Il y a un point d'entrée là, voilà, par exemple sur du trading en journalier, vous rentrez par là. Si ça casse en dessous la moyenne mobile à 200 périodes, par exemple, vous pouvez revendre. Ça peut être quelque chose qui peut se jouer comme ça. Ou alors attendre vraiment d'avoir un signal un peu plus fort. Là, ici, on peut voir en format semaine, bah, pour moi, il manque un indice, hein. Voilà, clairement, ici, c'est toujours en zone de vente. On voit que ça se reprend, mais c'est toujours inférieur au zéro sur la MACD. Au niveau du RSI, on est juste au-dessus de la zone de neutralité. Oui, c'est neutre depuis un petit bout de temps. Ici, ça tente de reprendre, à voir, mais c'est pas haussier sur un format long. Oui, ça fait, c'est pas l'indice le mieux, je trouve, pour faire du trading. Et par contre, en format mensuel, bon, voilà, c'est propre, il n'y a rien à dire, hein. C'est haussier là. Ici, ça monte, rien à dire. Voilà. Donc, long terme, acheteur. Moyen terme, plutôt neutre, à attendre de voir. Et court terme, jouer la moyenne mobile 200, sinon passer à côté, il y a mieux à faire ailleurs. Voilà, là c'est un ETF, le seul ETF que j'ai mis, l'indice MSCI World Quality, donc ça c'est l'ETF que j'adore, hein, que je prends moi pour mon challenge à 2 € par jour. Donc là, clairement, c'est reparti à la hausse. Ici, c'est haussier. C'était neutre un petit temps quand même, hein. Ça n'a rien fait là, quasiment depuis juin. Ça n'avait rien fait. Mais là, ça a l'air de repartir un petit peu à la hausse. En format semaine, vous voyez, c'est propre, c'est acheteur depuis ici, à peu près, depuis mai 2023. 35-36% de hausse. Mai 2023, point d'entrée ici.
Il n'y avait pas de point de sortie sur du moyen terme. Là, on voit une divergence. Divergence baissière ici, deuxième divergence baissière ici, mais l'indice qui monte. Donc tant que c'est pas vendeur, on reste à l'achat sur du moyen terme, sachant que nous, on achète 2 euros par jour en DCA. Donc là, il n'y a même pas de question à se poser. On achète dans la hausse, dans la baisse. Qu'on va chercher, nous, c'est du long terme. Très long terme. Vous voyez, donc là, ici, c'est propre, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Surachat ici. On est quand même un peu en surachat, donc il va y avoir une correction comme il y a eu un peu en 2022, hein, notamment parce qu'on est beaucoup sur les valeurs technologiques. Là, on pourrait faire une baisse de, vous voyez, là, ça fait une baisse de 20% à peu près. Voilà. Même si on fait une baisse de 20%, on est encore bien, hein. Ouais, moins 20, moins 21%, que ça resterait de toute façon toujours acheteur. Donc voilà, on garde ça. Valeur française, Air Liquide, mensuel, regardez comme c'est propre. Rien à dire, on est venu taper sur la zone de neutralité en format mois, là, hop, c'est reparti à la hausse. Comme une divergence ici, divergence baissière. À voir ce que ça confirme, mais globalement, ici acheteur, ici on est toujours largement acheteur. Long terme, Air Liquide, c'est acheteur. Moyen terme, là, ça tente de se reprendre, fin d'une petite vague. Alors des fois, ça peut juste faire une ou deux petites pointes vertes, puis redescendre. Là, en dessous, c'est vendeur, hein. De toute façon, ici, inférieur au zéro, bon, c'est un signal quand même pas acheteur. Le RSI qui reprend la zone de neutralité, donc ça, c'est plutôt acheteur. Mais ici, vous voyez, la moyenne mobile 50 rouge, là, est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc, signal moyen terme. Il faut attendre un petit peu pour avoir une vraie tendance qui repart. Sur du journalier, on voit que là, ça tente de repartir, mais on est en train de se battre là, vous voyez, sur la zone de la MM200, moyenne mobile 200 périodes. Donc là, ça va se jouer, hein. C'est loin, en gros, soit on reprend une tendance haussière, soit on repart en dessous et on va aller peut-être reprendre des 160, voire peut-être plus bas, à voir. C'est en ce moment que ça se joue. ABC arbitrage en valeur française, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Pour moi, on vient de reprendre la moyenne mobile 200 périodes. La moyenne mobile 20 et 50 périodes sont au-dessus de la MM200. On fait des plus bas de plus en plus haut. Ici, il y avait résistance, résistance, résistance. Ça a franchi. Maintenant, il y a eu les résultats le 24 cette semaine. Ils étaient légèrement supérieurs aux attentes. Donc là, c'est reparti, vous voyez, en court terme, c'est acheteur. Donc moi, je suis rentré dessus. ABC arbitrage, trading, j'ai que 50 euros dessus, hein. C'est juste vraiment pour m'amuser. Et on prend 2,22%. Là, je suis rentré à 4,52, moi. 4,52 € sur l'action. Et on prend 2%. Voilà. Donc là, tant que, en gros, en journalier, soit on casse la moyenne mobile 200, ou autrement, j'ai des signes de vente, c'est-à-dire RSI inférieur à 50 sous la zone de neutralité, la MACD inférieure à 0, et la moyenne mobile 20 périodes qui passe sous la 50, je ne sors. Voilà. C'est mes signaux de trading, et il m'en faut pas un, j'aime bien en avoir minimum 2, voire 3. Format semaine, voilà, ici on voit bien les résistances, tac, tac. Et là, ça vient de franchir. Ici, on a repris la zone de neutralité. Là, on est encore un petit peu tôt, peut-être pour acheter sur du format moyen terme. Il faut laisser le temps que ça se dessine. Donc pour le moment, moi, mon trading, il est sur du format journalier. À voir ce que ça donne. Si ça passe après sur du format semaine et que ça repart, bon, bah écoute, on fera le trading, on le passera sur du format semaine. Et là, ça fera plus du suivi de tendance. Et donc, par contre, là, ici, si on prend ici, c'est vendeur encore, hein. Là, c'est pas acheteur, hein. C'est sous la moyenne mobile à 200 périodes, c'est pas acheteur. Et puis, en format mois, bon, bah, clairement, vous voyez, là, ça baisse, ça baisse. Mais ici, voilà, peut-être une fin de tendance baissière. Peut-être une fin de tendance baissière, mais c'est à confirmer, hein. Alors là, ça veut rien dire. Pour le moment, moi, ici, c'est vendeur pour moi. Inférieur à 50, inférieur à 0, sous la moyenne mobile 200, et ici, ouais, c'est complètement ouvert. Pour moi, c'est vendeur. Là, on est sur du trading, pour le moment, hein, à l'heure actuelle, sur du trading journalier. L'Oréal, là. Alors, L'Oréal, pour moi, c'est du rebond. Voilà. En journalier, ça fait un gros rebond ici suite aux annonces de plan de relance de la Chine, mais on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Ici, la moyenne mobile 20 périodes est toujours sous la 50. Là, on a repris le RSI au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on n'a pas encore franchi le zéro. Donc, à journalier, pour moi, c'est du rebond. Sur du moyen terme, on est sous la zone de neutralité. Ici, on est en dessous. Là, on a rebondi sur la moyenne mobile 200, mais ici, ouais, j'ai pas d'achat. Donc, moyen terme, je suis pas acheteur. Long terme, c'est acheteur. Voilà, pour le moment.
on est au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on est au-dessus du zéro. Là, on a rebondi là. Peut-être que ça va repartir ici ou peut-être que ça va lâcher. Voilà. Pour le moment, c'est trop indécis pour prendre une décision, pour rentrer sur une position de trading. LVMH en mensuel, bon, c'est propre. On a eu une petite zone en dessous là, de la zone de neutralité. Clairement, pour le moment, c'est neutre, hein. Ça demande un peu de temps là. Une bonne divergence baissière, cours qui monte et puis le RSI qui descend. Ici, une grosse divergence. Bon, à voir, hein, sur du mensuel, ce que ça peut donner. Ça tapait sous la moyenne mobile 50. À voir ce que ça peut donner. Pour le moment, je reste à l'écart. Là, ici, c'est essayer de reprendre la moyenne mobile 200. Bon, à voir ce que ça donne. Ça, je peux vous l'enlever. Ici, c'est vendeur. Ici, on est sous la zone de neutralité. Pour le moment, c'est pas acheteur. Voilà. Pour le moment, c'est du rebond. Et ici, pareil. Pour le moment, c'est du rebond. Rien à faire sur le VMH. Il faut attendre. Il faut attendre. Hermès, la plus belle des trois. On a repris la moyenne mobile, oui, avec force, la moyenne mobile 200. Ici, ça peut être intéressant. On a refranchi la zone de neutralité. Ici, un peu tôt pour acheter sur un format journalier. Peut-être que ça vaut le coup de revenir tester la moyenne mobile 200 avant de rentrer. Ici, on a refranchi la zone de neutralité, mais ici, hop, il manque un signal pour rentrer. Et puis, pour le moment, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. Format mois, bon, rien à dire. C'est toujours haussier. Là, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir une petite phase de baisse. Ça peut redescendre comme ça. À voir. Sur du long terme, ça reste une très belle valeur. Allez, Kering, je passe vite fait dessus. Long terme, sous la moyenne mobile 200, c'est échec. RSI inférieur sur la zone de notre c'est échec. Ici, inférieur à 0, carrément inférieur à 0, échec. C'est pas acheteur. Sous la moyenne mobile 200, vous voyez, là, il n'y a rien à faire. C'est pas beau en semaine non plus. En format journalier, bon, ça tente de faire quelque chose, mais clairement, c'est trop tôt. Rien à faire, c'est une perte de temps. Pernod Ricard, zone de bataille ici. Alors, Pernod Ricard, je sais pas si vous en avez. Clairement, là, ici, ça vient taper sous la moyenne mobile 200. Est-ce que ça va franchir et repartir à la hausse? Peut-être, hein, parce que regardez ici. Il y a quand même un signal, hein, on est reparti au-dessus du zéro. Ici, on est au-dessus de la zone de neutralité. Là, il va y avoir bagarre. Soit ça passe, soit il y a rejet et ça repart vers le bas. À voir. Sachant qu'elle n'a pas tapé la zone de neutralité depuis un petit bout de temps. Depuis qu'elle a franchi la moyenne mobile 200, hein, vous voyez, elle n'est jamais revenue taper dessus. Peut-être qu'il y a un coup à jouer sur Pernod Ricard, mais c'est trop tôt encore pour avoir une tendance. Il faut que ça franchisse la moyenne mobile 200 avant de rentrer. Sur du moyen terme, ouais, voilà, on est sur du rebond, on est sous la zone de neutralité. Je pense que si ça franchit la moyenne mobile 200 en journalier, ça donnera un signal, un début de signal de reprise. Mais c'est long, hein, c'est long, c'est long, c'est long avant d'avoir une vraie reprise long terme, vous voyez, où on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Ça peut être très très long. Là, ici, il y avait. Vous voyez, par contre, quand ça part, c'est très beau. Mais là, on est encore sur du rebond. C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et en format mois, je vais y arriver. En format mois, on vient de rebondir sur la moyenne mobile 200 périodes en mois, mais là, c'est vendeur, c'est vendeur. Voilà. Après avoir, ça peut faire hein, pendant longtemps comme ça, hein, pendant des mois, aller loin, et puis après repartir, ou après redescendre. On ne sait pas. Pour moi, il n'y a pas de signal. Total. Total, le gros range de 20 ans, il est là, la fameuse zone de punition de Total. Voilà. Ça avait franchi. Ici, ça vient retaper, retester le support. Ça a déjà testé plusieurs fois. Support ici, là, sur les 58. Ici, on est revenu sur le support, à voir. Support qui était testé quand même en 2005, 2007, vers 2018. 2022 et ça a franchi en 2022. Vous voyez, c'est quand même un support là, c'est du très très long quoi. Voilà, on verra ce que ça donne, hein. Pour le moment, c'est au-dessus de la zone de neutralité. Ici, c'est encore acheteur. À voir si on est juste dans de la correction ou si on va repartir pour un tour plus bas et éventuellement si on repart vers un bad range là, moins 43%, pourquoi pas, on sait pas. Pour le moment, c'est plutôt, ça reste acheteur long terme, ça teste la zone de résistance, à voir. Sur de l'hebdo, pareil, on l'en voit bien. Hebdo, c'est passé vendeur. Moyen terme, on est vendeur. Inférieur au 0, et ici, inférieur au 0. On est vendeur. C'était pas arrivé depuis août 2023, vous voyez. Voilà, depuis août 2023. Avant que ça franchisse les plus hauts. Donc, ça veut pas dire que ça va pas franchir les plus hauts, mais même là, on voit que ça commence à pincer ici, là. C'est pas très très beau en format semaine pour du moyen terme. Peut-être mieux attendre un petit peu. Perd rien à attendre, je pense. Et ici, c'est vendeur. Vendeur, vendeur à court terme. Donc, peut-être faire un petit peu de travail par là. À voir. Travailler le support là.
Peut-être travailler le support avant de repartir ou avant de le casser vers le bas. On verra bien. Ainsi, sous la moyenne mobile 200, je vais pas m'attarder dessus. C'est pas... Voilà, c'est coincé dessous. Faudrait que ça franchisse pour que ce soit bien. Après, c'est pas... Allez, je vous la fais vite fait. En format semaine, c'est plutôt neutre, ouais. Neutre vendeur, là, ça tape sous la moyenne mobile 50. Bon. Je pense qu'il y a mieux à faire hier. Et en format mois, ça reste une belle valeur, hein, mais ici, vous avez une petite divergence là. C'est neutre depuis 2021. Oui, depuis 2021, c'est plutôt... Ça monte là, mais c'est irrécif, vous voyez, pas trop de force d'achat, quoi. C'est pas... Après, ça a quand même monté, hein. Si on prend depuis là, 27%, 27%, 3 ans et demi. Bon, il y avait mieux à faire ailleurs. Mais ça reste quand même une bonne valeur de rendement. Allez, Nvidia. Nvidia, on parle beaucoup en ce moment. Donc là, c'est un gros surachat. Mais ça peut durer longtemps ici. Vous voyez, au-dessus des 70. Et là, c'est duré longtemps. Là, ça a duré longtemps. Là, ça a duré longtemps. À voir ce que ça va donner. Là, on voit quand même que ça commence un petit peu à travailler, à plafonner un petit peu, quoi, là, sur les 130. Ça reste une très belle valeur, hein. Après, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va latéraliser? Puis repartir? Là, si on prend du long terme, là, hop, ben, novembre 2021, ça a perdu 70%. Là, en un an, ici. Et c'est resté aussi, après c'est reparti, hein. Donc là, nous, si on vient chercher la moyenne mobile 50 en mois, si on extrapole un peu, on pourrait faire un moins 60% dessus, que ce serait toujours acheteur, et venir rechercher une zone de neutralité ici, long terme. C'est possible. C'est possible. Auquel cas, il y aura peut-être un point d'achat plutôt sympa. Après, ça va dépendre des résultats de l'entreprise aussi. Mais graphiquement, ça peut faire ça, hein. Format semaine, là, hop, divergence ici, divergence ici. On vient rechercher peut-être la zone de neutralité ou repartir. C'est un peu indécis, je trouve, quand même, hein. Ça reste propre, hein. C'est très propre, mais bon, pour le moment, c'est en train de refroidir un petit peu. Ça aurait le coup d'attendre un petit peu, au moins la fin vous voyez, de cette partie rouge là, que ça se calme un peu pour voir si on peut repartir sur quelque chose d'un peu vert. Peut-être ça va traîner quelques mois comme ça, hein, jusqu'à la fin de l'année, à voir, hein, peut-être. Et en format journalier, bon, ça reste globalement assez neutre, hein, vous voyez, là, ça fait plus grand-chose, Nvidia. Ça fait plus grand-chose. On est passé un petit peu sous la zone de neutralité. On a repris la zone de neutralité ici, là. Est-ce que c'est du petit rebond avant de repartir plus bas? Je sais pas. Enfin, ça latéralise un petit peu, hein. Il y avait besoin aussi, hein. C'est tellement monté haut. Alors, Dire et compagnie, là, ça peut être une société que je vous ai mis parce qu'il y a peut-être moyen de prendre un petit billet dessus. Alors, il y a moyen de prendre un petit billet dessus. Résistance, résistance, résistance. Ici, il faut voir si ça repart. Ça a l'air d'être plutôt haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on attend un petit repli vers les 400 avant de repartir? Ça serait peut-être pas mal sur du format journalier si on fait un petit peu tard pour rentrer. Et après, la prochaine résistance est là sur 447. En format semaine, ça a repris la zone de neutralité ici. Ici, un petit peu tôt pour acheter. Voilà, ça aurait peut-être le coup d'attendre les 400 avant de repartir. Voilà, à voir. Mais c'est une valeur que je garde moi sous le coude. Et en format mensuel, voilà ce que je voulais vous faire voir là. Hausse de 100% du cours de l'action, même allez, 146%, avant d'avoir une latéralisation, divergence baissière, et là une grosse latéralisation. En gros, elle refroidit, ça refroidit, surchauffe, et après on refroidit, et là, est-ce qu'on repart ou pas? C'est possible, on va voir. En gros, là, si on prend là, on a 3 ans, plus de 3 ans de latéralisation sur cette. Donc là, il y a peut-être moyen de prendre quelque chose. Apple, pas grand-chose à dire. UPS, je sais plus ce que je voulais vous dire dessus. Pas grand-chose. C'est vendeur long terme. Vendeur moyen terme. On a peut-être un petit truc à faire. Non, il y a mieux à faire ailleurs. Ça repart, mais on est sous la moyenne mobile 200. Tesla. Alors Tesla, j'ai pris une position dessus hier ou avant-hier. Tesla, j'ai mis 50 euros et j'ai acheté ça 248,04 dollars et ça prend 4,17% pour le moment. 248, j'ai acheté par là. 248, là dans ma zone ici, que j'avais mis
ici dans cette petite zone-là, parce que le RSI est repassé acheteur. Ici, on est repassé acheteur. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et j'ai acheté là. Pourquoi? Hop, je remets ma petite boîte là, parce qu'on a refranchi ici quand même assez fort la moyenne mobile 200 périodes. Là, il va y avoir une bagarre ici et puis on verra si ça repart ou pas. Et mon point de vente, vous voyez, il sera en dessous là, sous la moyenne mobile à 200 périodes en format semaine si ça passe en dessous et que j'ai d'autres signaux de vente, je clôturerai ma position en perte. 248, si on prend 248, voilà, je risque 5% à peu près, moins 5% de perte de capital si jamais on atteint ici. Si ça casse la moyenne mobile de 100, à la louche, je ferai un trade perdant de 5%. Pour le moment, il est gagnant de 4%. On verra ce que ça donne par la suite. Voilà, peut-être accumuler par là pour jouer ici, peut-être un rebond et repartir, c'est possible. À vous de voir comment vous voulez faire. Et là, vous voyez, sur du mensuel, ici, ça a l'air de quand même vouloir repartir. Ça ne l'a pas fait depuis avril 2022. Bon, un peu tôt pour acheter en format semaine, en format mensuel. Par contre, ici, on a repris la zone de neutralité. Alors, est-ce qu'on est juste dans du petit bout de rebond, puis ça retombé? On ne sait pas. Sachant que là, c'est pas encore acheteur sur du format mensuel, c'est un petit peu trop tôt. Le point, il était là. Et après, vous ressortez sur vos signaux ici. 813%. Le dernier point d'entrée sur Tesla, 813%. Je pense qu'on ne fera pas ça sur du Tesla, mais globalement, c'est trop tôt pour du mensuel. Broadcom, allez, Broadcom, 3M, je fais pas, parce que le train est déjà parti ici. Il faudra rentrer peut-être sur du format semaine ou journalier. Il faudra attendre un petit peu, oui. On en reparlera, parce que là, c'est en surachat en format semaine. Il y a eu un gros rebond. Mais là, globalement, le train, il est parti sans nous. Je ne l'avais pas vu. Il est parti par là, le train, à 54% déjà. Le train est parti sans nous. Ça sert à rien de courir après. Il faudra rentrer sur d'autres points. Il y a d'autres valeurs à regarder. Allez, Broadcom. Broadcom en journalier, bon, ça commence à latéraliser un petit peu. C'est plus ou moins neutre. Ici, tiens, une fin de petite tendance avec un retour sur la zone de neutralité. À voir. En format semaine, divergence ici, divergence là, mais le cours qui monte, ça reste beau, hein, format semaine. Il faudra jouer les points d'entrée peut-être. Et pardon, en format mensuel, ouais, surachat. Donc il y a bien un moment donné où ça va redescendre, mais il y a un gros surachat. On est quand même sur un RSI de 85 quasiment, le max c'est 100. Gros surachat, mais vous voyez, c'est quand même une habituée des surachats là. Mais au dernier surachat, t'es redescendu de 40%, et à celui d'avant, c'était redescendu de 30%, vous voyez. Et celui d'avant, c'était redescendu de 32%. Donc une baisse d'au moins 30% ne serait pas forcément quelque chose de mauvais. 30 ou 40% ne serait pas forcément quelque chose de mauvais sur cette valeur. NIO, mon petit coup de cœur du moment. NIO pour jouer le plan de relance chinois spéculatif. Très spéculatif, voilà. Ça refranchit, ouais, ça trahit la moyenne mobile de 100 format journalier, et là, boum, c'est parti à la hausse, annonce du plan de relance. On franchit la moyenne mobile à 200 périodes, chose que l'on n'avait pas fait depuis ce rebond-là qui avait avorté, voilà. Depuis 2023, c'était complètement baissier. Donc là, à voir ce que ça donne, si ça repart ou pas. Mais globalement, on a un signal d'achat, la MACD qui part bien à la hausse. Le RSI qui commence à bien monter, on va être limite zone de surachat. En format semaine, là, on reprend au niveau du RSI la zone de neutralité. Et vous voyez, là, ici, c'est encore un peu tôt pour du format semaine. Pour le moment, on n'est que dans du rebond. Faudra voir, on est largement sous la moyenne mobile à 200 périodes. Il faut savoir quand même que NIO, ça n'a pas été acheteur depuis... Ici, c'est passé vendeur. Août 2021. 3 ans. 3 ans. Voilà. 3 ans que ça baisse, avec une baisse entre le plus haut et le plus bas de 90%. Entre le point de vente et le plus bas de 90%. Donc si vous n'étiez pas sorti là, vous perdiez 90% de la valeur. Et si vous avez acheté dans l'euphorie au plus haut, vous perdiez 94% de la valeur. Donc moi dessus, pour le moment, je joue un rebond en format jour, avec un point de vente qui se situera
En dessous, la moyenne mobile 200 périodes, avec un RSI qui refranchit la zone de neutralité à la baisse et une MACD qui refranchit le zéro à la baisse. Donc moi, je suis rentré dessus il y a quelques jours et côté spéculatif, je suis rentré en levier de 3. Bien sûr, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, j'ai mis 12 € moi dessus et pour le moment, ça fait une plus-value latente de 26,4% en 2 jours. Bien sûr, c'est pas conseillé de faire ça. Moi, je mets avec 10 balles, c'est vraiment juste pour le jeu, parce que c'est pas du tout, ça représente rien dans mon portefeuille. Et voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas avoir le temps de faire le reste. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je regarde certaines actions sur lesquelles vous êtes placés, histoire que je donne mon avis, si vous le voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon week-end à tous, salut!